Ah! Bonjour YouTube! Bonjour les amis! Aujourd'hui, on se retrouve sur Medieval Field of Glory, Medieval, avec la nouvelle extension qui vient de sortir qui s'appelle Sublime Porte. Sublime Porte, ça va nous conduire dans la région, les régions turques. Je vous fais un petit briefing sur l'extension, on fait une petite mise en contexte, puis après on va jouer une première bataille pour voir comment ça marche, voilà. Oui, j'avais un moustique qui me grattait. Donc c'est pour ça que j'étais penché en début de la vidéo, maintenant ça va beaucoup mieux, voilà, je suis face à vous, je suis en direct. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle extension, sur Field of Glory, cet excellent wargame Field of Glory 2 médiéval, à la fin du XIIIe siècle, alors que le sultanat seldjoukide de Rum était sur le déclin, ou de Rome, l'Anatolie a été divisée en plusieurs petites principautés turques indépendantes appelées des Bieliks. L'un de ces Bieliks, pas comment ça se prononce, Bieliks, B-E-Y-L-I-K-S, Bieliks, situé à la frontière de l'Empire byzantin chrétien orthodoxe, était dirigé par Osman Ier. Le petit État d'Osman allait progressivement s'étendre. Je suis en train de regarder si tous les paramètres d'enregistrement sont bons, parce que ça ne servira à rien que je parle dans le vide, au cours de 200 années suivantes pour devenir l'un des plus grands empires du monde, connu par la prospérité sous le nom d'Empire ottoman, Osmali, du nom de ce premier dirigeant, le petit État d'Osman. Au début, les Ottomans se sont battus contre les Byzantins pour le contrôle des villes locales d'Anatolie, mais en 1354, ils se sont emparés de leur premier territoire européen en prenant Gallipoli. Ils entrent alors en conflit avec les autres États chrétiens des Balkans, dont la Serbie, la Bulgarie, la Hongrie, la Valachie, la Moldavie et l'Albanie. Les Ottomans sont généralement victorieux dans ces guerres pendant les 50 années suivantes, ce qui leur permet de devenir la puissance dominante des Balkans. Leur avancée ont conduit à la bataille de Nicolis en 1396, où une croisade occidentale a connu un désastre. À l'est, la majeure partie de l'Anatolie avait été conquise aux autres Bieliks turcs. Cette série de succès a été brièvement interrompue en 1402 lorsque le conquérant turco-mongol Timur Tamerlan a vaincu les Ottomans à la bataille d'Ankara. Le sultan Bayezid Ier étant capturé et mourant en captivité l'année suivante. L'Empire est plongé dans une guerre civile chaotique entre les fils de Bayezid, l'ordre n'étant rétabli qu'en 1413 lorsque Mehmed Ier devint sultan. Les conquêtes européennes et une autre croisade est vaincue à Varna en 1444. Enfin, la grande ville de Constantinople est conquise aux Byzantins en 1453 et devient la capitale ottomane. Un certain nombre de brillants dirigeants des Balkans se sont levés au cours du XVe siècle pour défier l'hégémonie ottomane. John Hunyadi et son fils Matthias Corvinus de Hongrie, le héros albanais Skanderberg, Stéphane le Grand de Moldavie et le voïvode Balak Vlad Tepes l'Empaleur. Cependant, malgré de nombreuses victoires de ces hommes à la fin du XVe siècle, les Ottomans étaient la puissance dominante en Méditerranée orientale. Timur est né en 1336 dans une famille noble de la confédération turco-mongole Barlas en Transoxiane, dans l'actuel Ouzbékistan. Parvenu à conquérir la Transoxiane et a ensuite créé l'empire timuride en Asie centrale, en Afghanistan et en Iran. Jamais vaincu au combat, il a remporté des victoires contre la Horde d'Or, le sultanat de Delhi, les Ottomans et les Mamelouks, devenant ainsi les souverains les plus puissants du monde islamique. Sa puissance contre les Ottomans à Ankara en 1402 a fait reculer l'expansion ottomane de plusieurs décennies. Son empire s'est fragmenté peu après sa mort en 1405, mais son arrière-arrière-petit-fils Babur a créé l'empire mongol en Inde qui a duré 1857 jusqu'en 1857.
La compagnie catalane a été formée par les Almugavars et d'autres vétérans sans emploi de la guerre des Vêpres sicilienne en Sicile en 1302. La compagnie a été engagée par l'empereur byzantin Andronikos II pour combattre les Beyliks turcs d'Anatolie. Au cours des 2 années suivantes, la compagnie a remporté de tels succès contre les Turcs et a été si rapace dans son traitement des civils byzantins que les Byzantins se sont inquiétés et ont fait assassiner les dirigeants de la compagnie par traîtrise. Par la suite, la compagnie a combattu les Byzantins et leur allié mercenaire Alan en Tarse en 1308. La compagnie se rendit en Grèce où en 1310 elle entra au service de Gauthier V de Brienne, duc d'Athènes, et vainquit rapidement ses ennemis. Elle n'a cependant pas payé la somme convenue pour leur service, ce qui a entraîné sa défaite et sa mort à la bataille d'Elméros en 1311. La compagnie se retrouve alors à la tête du duché d'Athènes, qu'elle dirigea jusqu'en 1388. Alors, l'ajout de ce DLC, plusieurs nations, donc notamment les Albanais, les Turcamans anatoliens, les Turcamans moutons noirs, les Bulgares, les Byzantins, la compagnie catalane, Khanat de Cabré, Royaume de Chypre, Géorgiens, les Indiens musulmans, les Hindous, l'Empire Vélin, les Perses, l'islamique, etc. 22 nouvelles unités, 62 listes d'armées, 62 listes d'armées. Hein. Je les ai devant moi là, je vais les voir. Il y a 9 scénarios historiques qui ont été rajoutés, couvrant les engagements clés de la période à une échelle hippique. Epros, Saint-Josse, Kosovo, Ankara, Verna. 63 affrontements historiques supplémentaires ont été ajoutés dans le mode bataille rapide, portant le total à 302. La plupart jouables des deux côtés, donc ça c'est dans le mode bataille rapide. 5 campagnes supplémentaires basées sur l'histoire couvrant les principaux dirigeants du conflit. L'ascension des Ottomans partie 1, l'ascension des Ottomans partie 2, la compagnie catalane, Timur et Matthias Corvinus. La campagne Batassal a été étendue pour inclure toutes les nouvelles listes d'armées, ce qui permet de mener n'importe quelle nation. Le Bodin Tawar était pour inclure les nouvelles listes d'armées. Voilà, 5 campagnes supplémentaires. On va tester tout de suite l'ascension des Ottomans. Campagne. Voilà, l'ascension des Ottomans 1. La dynastie ottomane a débuté à la fin du XIIIe siècle avec Osman Ier, chef d'un groupe de tribus turques, Astaroles, qui occupait un petit territoire autour de la ville de Sigout, Tébassion, dans la région nord-ouest de l'Anatolienne, profitant de la faiblesse des Byzantins et de la division des nations chrétiennes des Balkans et les autres Beyliks turcs d'Anatolie, les Ottomans ont étendu leur territoire au cours des 200 années suivantes jusqu'à contrôler un puissant empire englobant l'ensemble de l'Anatolie et des Balkans, s'emparant de la capitale byzantine Constantinople en 1453. C'est parti. On va regarder tout de suite ce que ça peut donner la première bataille de cette nouvelle campagne. Alors oui, on est bien dans la région des Turcs, hein. Donc ça, je l'ai lu tout à l'heure. On va laisser à ce niveau de difficulté, hein, on est là pour tester. Niveau de difficulté chevalier, voilà, c'est le niveau 2. On va créer cette campagne. Voilà, ça c'est le... Le fils Orhan poursuit sa politique, s'empare de Bursa. Bursa, c'est en Turquie, hein. En 1302. Proposer une bataille. C'est parti. J'espère que le stream va bien. Je suis obligé de le faire en capturant la fenêtre. Je n'arrive pas à capturer le jeu. Donc, du coup, quand on capture la fenêtre, on a des petites pertes au niveau de la clarté. J'espère que c'est pas trop visible au niveau de la netteté. Et c'est moins net quand tu captures une fenêtre. Alors, nous avons... Alors là... Donc moi, je suis les Turcs ottomans.
Et je vais me battre contre les Byzantins. J'ai 24 tours. Ok. Je vais faire du remplissage auto. Pour une première bataille, je vais faire du remplissage auto. Je vois que j'ai des syphalis, cavaliers archers de bonne qualité, peu d'armure. J'ai de la cavalerie turkmène, cavalerie moyenne, protégée. J'ai de la cavalerie légère. Ouais, ça c'est pas terrible. C'est un arc quand même. Ensuite, j'ai des lanciers musulmans. Des archers à zap, il m'en a pas mis. Pas beaucoup d'unités, hein. Alors, des archers à zap massés, il m'en a pas mis. Par contre, il m'a dit 2 archers comme ça. Et j'ai pas d'arbalétrier. Donc en fait, j'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai que 13 unités pour cette première bataille. C'est pas beaucoup, hein. 13 unités. À acheter. Plus celles qu'il y avait sur le... Ok, on va accepter. La plus petite unité coûte 24, c'est les lanciers musulmans. Ah. Ouais, j'ai vraiment que de la cavalerie. Voyons voir un peu ces unités. Ça, c'est beau. Ah, ces archers, ils ont la classe, hein. Les archers, ils ont vraiment la classe. Ouais, c'est principalement de la cavalerie, hein. Les seules infanteries que j'ai, là, c'est des lanciers. Ouais, c'est que de la cavalerie. Que de la cavalerie. Bah écoutez, on va démarrer, hein. Donc toujours cette excellente interface qui vous permet vraiment de faire ce que vous voulez, d'orienter comme vous voulez la map, vue d'avion. Allez, on va se lancer dans un premier tour. Parti. Mode déploiement, mais c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai en face? En face, je devrais avoir un peu la même chose. Voilà, des nomades archers. Des lanciers byzantins en armure. Ça m'a l'air bien meilleur quand même. Ah ouais, là j'ai de l'infanterie lourde. Bon, il y a beaucoup d'archers hein, quand même. Hein. Quelle est la portée de mes archers? Information de l'unité. Je me rappelle plus des menus. Alors la portée. Portée 4. Donc je vais les mettre à l'orée de la forêt. Voilà, et ça. Archer. Portée 2. Ok, ceux-là ont portée 2. Ah, on peut tirer sur personne. Ok. Ok. Et là, il y a des arbres.
Ok. Eh Ok, on a bougé tout le monde. On a resté groupé. Ok, il a pas avancé. Eh bien, s'il a pas avancé, nous, on va avancer. Hein. Alors, il vaut mieux tirer sur quoi? On va tirer sur eux. Ah. Ah. Là, c'est vraiment première partie, on teste. Hein. Petite perte de morale déjà, là, ça fait du bien. Perturber, c'est déjà ça. Et là, on avance. Ici. On avance. On va tester. Les archers. Ils ont des armures, eux? Ils m'ont l'air archers nomades légers. Troupes montées, infanterie. Pensée offensif, ouais. Ils vont... Ok. Pas fait beaucoup de dommages jusqu'à présent. On va avancer à fond. Voilà. Alors là, je devrais me prendre des flèches. Hein. Allez, on va. Voilà. On va zoomer un peu plus. Là, il se concentre. Ici, il m'a chargé. Je me suis échappé. Bon, écoutez, c'était pas mal. Alors. « 22, ça c'est bien par contre. Ouais, là il m'a chargé. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Ouais, c'est pas mal ça.
Ça, c'est vraiment ma cavalerie principale. Non, on va tester là. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, il faut faire attention, là, il y a des trucs non praticables. Donc on va rester plutôt sur le terrain. Là, on va continuer d'avancer. Ici... Ouais, une petite charge par l'arrière, c'est pas mal ça. Voilà. Petite cavalerie légère. On va venir là. Voilà. Là, tout le monde a bougé, tout le monde a tiré. C'est parti. Il y a quand même pas mal d'infanterie. Oh, c'est des archers derrière. Il a quelques, voilà, il a quelques cavaleries lourdes. Là, notamment, il y a un général là. Ça résiste bien aux flèches, là, les archers légers. Vraiment une armée de cavalerie, hein, de mon côté. Oh, là, il y a 2 unités d'archers contre une. Il va falloir que je mène du renfort. Pour le moment, ça tient, mais j'ai ces unités les plus faibles en face de moi, là, pour le moment. Donc, je vais dire, c'est un peu normal que ça tienne. On vient de mettre en déroute une première unité d'archers. Mais bon, là, c'est maintenant, c'est ces grosses unités qui arrivent, là. Notamment les lanciers byzantins, là. Voilà, ça va faire très mal, ça. Ça, là, les lanciers byzantins. Alors, on démarre ici. Là, pas envie de faire ça. Voilà. Là.
Voilà, là on fait une petite diversion. On va aller ici. Ah, match nul. Bon, match nul, c'est pas mal parce que voilà, ça le force à bouger. Ici. Ici. Ouf, c'était pas terrible ça. Pas terrible du tout. On va ramener ces archers là. Ouais. Si. Regardez là. On peut peut-être fuir là. Toujours pas. Ok. Alors là. Là, on a des anciens byzantins. Voilà, il faut vraiment pas les charger, ceux-là, il faut les inonder de flèches. On va plutôt partir de ce côté-là. Voilà, là on fait partir tous les archers. Voilà, là c'est bien. Là, on va venir jusque là. Là, je suis quand même bien sur la petite montagne, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui n'a pas bougé? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tout le monde a bougé. Bon, là, on est vraiment contre son avant-garde. Donc, c'est normal qu'on gagne les premiers combats. Le gros de son armée arrive. On avait un petit avantage en début de bataille parce qu'on avait que des archers légers en face. Donc là, voilà, on commence à marquer nos premiers points. 4% de destruction chez l'adversaire. Nous, pour le moment, on n'a rien perdu. Voilà, 6% maintenant. C'est normal, hein. C'est normal, c'est vraiment pas le gros de son armée. Qui est en train d'arriver d'ailleurs. Voilà, on fait des attaques de flanc. On extermine tous les petits archers. Là, il y en a 2, 3, 6 unités d'archers là qui arrivent. Et surtout, 3 grosses cavaleries. Là, j'aurais dû m'échapper. Ouais, là, j'ai pas réussi à m'échapper. Par contre, ça, c'est pas bon. C'est de la cavalerie légère, hein, moi, que j'ai là. Là, il y a ces 4 grosses cavaleries. Vraiment les unités les plus dangereuses. Donc, il a vraiment son centre qui est vraiment très fort.
Il va falloir ou que je freine son centre, ou que je contourne son centre, mais pas que j'aille le prendre de front, là, en plein centre, parce qu'il a vraiment des unités trop fortes au centre. Hein. Sur la gauche, ça devrait rapidement bien se passer, parce qu'on a vraiment que des petites unités d'infanterie légère. Bon, là, on a été se battre dans la forêt. Dans la forêt et dans un terrain accidenté, c'était vraiment pas ce qu'il y avait à faire pour déloger les archers qui étaient planqués là. Alors, on est déjà à 10%, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, peut-être même qu'on pourrait accélérer un petit peu à 12% là-bas. Ouais, écoutez, là, c'est pas mal. On va démarrer ici. Donc là... Voilà, ils sont divisés. Ça poursuit ça. Ça va charger ça. Ça... va s'occuper de cette petite unité. Alors le danger, c'est vraiment de concentrer trop de troupes sur une petite unité d'archers là qui ramène que 2% en fait hein, de victoire. Voilà, là c'est pas bon, là on perd le combat. On va monter sur la petite colline. Et on va arroser les cavaliers nomades. Cavaliers nomades qui devraient pas être une grosse menace. On va plutôt les harceler à la flèche. Plutôt que d'aller les charger. Voilà, alors on leur a fait des grosses pertes. Ils sont 148 sur 142. Voilà, et alors là, il faut se barrer du centre. Voilà, on va essayer de se barrer du centre. On va essayer d'éviter sa grosse cavalerie, là. Et pour l'éviter, on va... Voilà, on va essayer de contourner avec 3 unités de cavalerie de ce côté-là. Et 3 unités de cavalerie de ce côté-là. On va même venir jusqu'ici. Voilà. Donc là, on va essayer ici avec ces 3 unités de cavalerie de contourner. Ici, c'est d'aller charger les archers qui sont là. On va éviter la baston contre ces unités-là. Hein. Les lanciers byzantins, là, il y a 4 unités de lanciers byzantins. On va essayer d'éviter les combats. On va pas forcément y arriver parce qu'ils vont très vite se débarrasser de cette unité-là, de ma cavalerie légère. Alors là, on a un général qui est perturbé. On va continuer de le harceler de flèches. On pourrait les charger. On va les charger. Ah, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Voilà, ça c'est meilleur. Voilà, il faut se virer du terrain difficile. Ouais. Voilà, on a... Voilà, c'était histoire de s'en débarrasser. Là, on va se mettre tranquille dans les bois. On va tirer sur ça. Voilà. Ok.
On n'a pas... On est toujours à 12%. Ça, c'est pas très bon, par contre. Tout le monde a joué. Donc on est à 12% sur... Voilà, on commence à perdre nos premières unités, là. Bon, les débuts de bataille étaient nettement en notre faveur. On a fait un petit 12%, c'est pas mal. Voilà, là on commence à avoir sa grosse cavalerie qui charge. Il va falloir réussir ses retraites. Car sinon on va être très mal. Et il y a notamment des lanciers qui arrivent là. Voilà, là ils s'apprêtent à nous charger. On va bien évidemment fuir. Ouais, voilà, là, il faut fuir. Ça va être le bazar, hein, forcément. Voilà, là, c'est vraiment un tour nettement moins favorable pour nous, là. Ça, c'est du menu frottin. Là, c'est une bataille qu'il faudrait gagner, là. Parce que sinon, derrière, on va se prendre une charge par les piquets. Donc, voyons voir. On va démarrer par la... Pour le moment, on a l'avantage, mais c'est pas un gros avantage. Là, ça serait bien de charger ça, quand même. Voilà, donc du coup, on est à 16%. Ça charge. Voilà, ça charge. Ça va venir là. Ça va remonter sur la petite colline. Ça c'est très embêtant, mais on va aller là. On les a perturbés. Ah, ils peuvent pas trop fuir. Ah, ils ont réussi à fuir quand même. Ça. Non. Ça. Oui. Charge dans le dos. On va accentuer ici. Attaque de flanc, attaque dans le dos. Ils tiennent parce qu'il y a un général. Ouais, ils tiennent parce qu'il y a un général. Donc là, il faut se barrer. Par contre, là, les amis, là. Hop. Hop. Oui, parce que là, j'ai des piquets qui arrivent. Et je vais me prendre une charge là dans le dos, là, notamment. Alors, ici. Ici, ça serait bien de charger. Ici. Plutôt tirer. Là, on va charger. Il y a des archers derrière. Là. Là, c'est pas très bon. Là, par contre, on charge pour foutre le bordel. Là, on charge. Là,
On avance. Là, c'est tout à moi, tout ça. Donc, on va venir ici. Venir ici. Ça. Ça part. Ça vient là. Ça, il faut faire gaffe parce que c'est pas en bonne santé. Ça, on reste sur le flanc de la colline. Ici, on avance. Hein. On est à 16 toujours. Voilà. Merde! Ah, j'ai fait n'importe quoi là. Ouais, là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Voilà, toutes ces unités servent à harceler ces cavaleries lourdes. Là, alors là, on devrait prendre cher, notamment une charge dans le dos. C'est pas grave, pour le moment, il a 16% de perte. Voilà, c'est un combat que j'aurais jamais dû faire. Je me suis enlisé dans ce combat-là avec mon général. Aller charger des archers en terrain difficile dans une forêt. C'est vraiment pas ce qu'il y a à faire avec de la cavalerie. Allez, il va reprendre la main sur le centre. Hein. Voilà, charge par derrière, je vous l'avais dit. Hein. Ah, et puis alors d'entrée, il me brise carrément une unité. Les archers, il faut vraiment réussir à les choper, hein, parce que sinon ça revient tout le temps comme des petites abeilles qui viennent vous piquer là. Voilà, bah, du coup là je suis à 8% de perte. Maintenant que ces cavaleries lourdes sont rentrées dans la mêlée, ça commence à devenir... Ouh là là, ça commence à devenir très inquiétant là. J'ai fait fuir un de ses généraux quand même. Hein. Du coup il a fait un test. Il a fait un test. Il a tenu bon au test. Mais c'était pas mal de faire fuir un de ses généraux. 22-8, on est pas mal, on est pas mal. Les conditions, c'est combien? « 40%. Non, je vais quitter la bataille. Comment je ferme cette fenêtre? Je ne sais pas. Retirer de la bataille. Sauvegarder. Ah. Je ne sais pas. Alors, ici. Ici. On va revenir par là. Là. On est en train de charger. Ça, on va venir ici. On va venir ici. Lui. Donc pour le moment, on essaye d'éviter voilà, d'éviter sa grosse cavalerie lourde. Ouais, ok. Ouais, ça c'est pas mal.
qu'est-ce qu'on va en faire de lui? Lui... Alors, mes archers... On va les laisser... Ouais, c'est pas mal ça. On va charger. Coup 23. Ah. Ah là on n'est pas bon là. Ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ça. Ça c'est bien. Ouais. On concentre vraiment tous nos tirs sur les mêmes unités. Et après on fait fuir les archers. Les archers qui sont à pied, donc on peut finir par les rattraper à chaque fois. Hein. On ramène tous nos archers. Ça, on va le ramener là. On a fini. 23% à 8. Et là, on va prendre cher au centre. Il y a des unités qui partent en déroute, elles reviendront plus au moins. Ouais, là-bas on se replie. Ça va, se replier, ça va. Normalement... Aïe, ça va faire mal. On évite le combat au centre. Hein. On fait vraiment le... À part les harceler avec des flèches. Les archers ils cassent les pieds là, mais ils commencent à s'essouffler. Hein. Ils commencent à plus avoir de flèches. Ça par contre ça va piquer. Ouf, là ça va faire mal. Non, ça va. Pas des gros dégâts avec les archers. Hein. C'est pas les archers anglais. Hein. Bah écoutez, on est toujours à 8,23, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal pour le moment, on s'en tire pas trop mal. Le truc embêtant, c'est ça, là, voilà, où on va... Ah, en plus, j'ai raté, j'ai fait un misclick. Il n'y a pas annulé? Non, il n'y a pas. Écoutez, là, on va essayer de sauver notre unité en harcelant cette unité, là. Ouais, ça marche pas. Ça marche moyen, quand même. Ouais, non, ça, c'est moyen. Ça. Ah, ça peut passer, ça.
Non, je suis bien là dans les bois là. Je suis bien là dans les bois. On est bien dans les bois là. Alors là on envoie tout. On envoie tout sur les chevaliers là. Ouais, on arrive à les perturber. Merde. Oui. Oui, ça c'est bon ça. Non. Ouais. Ça. On essaie toujours de les charger. Et à un moment, on va les rattraper. Hein. Voilà, attaque par arrière, perturbé, voilà. Paf, paf, pif, paf. Non! Oh, quelle erreur, j'ai pas vu que c'était mes archers. Pas grave. Ah, ouais. Ouais. Perturbé, c'est pas mal, hein. Attaque par l'arrière, c'est bon, ça. Ah, il faut fuir, là. Voilà, j'ai mon général qui vient s'empaler devant 3 unités d'archers. Ça va être chaud, hein. Ouais, ça va. Ça, c'est moins rigolo. Oui, mon chat. Mon chat qui arrive. Plume. Viens, mon chat. Alors, mon chat. Qu'est-ce qu'il y a de beau, mon chat? Viens. Viens. Oui, excellent, 27% là-bas. Hop, là, ça fuit. Alors. Ici. Bon, ici, il faut se casser cette unité d'archer qui est planquée dans les bois. Tchou, excusez-moi. Ah, excusez-moi.
Alors, ici. Qu'est-ce qu'il y a, mon plume? Là. Oui, ça c'est bien ça. Ouais, perturbé. Pas mal tout ça, c'est pas mal. Non, 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 certainement pas. Oups. Par contre, je peux venir là, lui mettre des flèches. S'il veut me charger... Merde, on a perdu notre général. Ça, c'est moins bien, par contre. On continue le harcèlement. Ça, ça passe pas. Ça... Non. Ah. Je peux charger. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, on va... Des flèches. Là... Non. Des flèches. Non plus. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Ok, on a fini ce tour-là. Pas trop... Un pas bon tour. Ok, on est à 32. Il faut 40% pour gagner. Hein. 40% de perte chez l'ennemi. On n'a pas... Ces deux généraux du centre, là, ils sont pas en position de nous charger. Donc pour le moment, ça va. À droite, on est pas bien. Ouais, non, ça c'est bon. Ça va. Ah, attaque de flanc sur mon général. Oh là là, ouais, j'ai perdu 2 générales en 2 tours, là. Là, c'est pas bon, là. Oh, attaque de flanc sur mes cavaliers. Il a osé sortir de la forêt. « 32-6, c'était pas un bon tour. Alors. Repli, hein. C'est pas mal. Ah ouais, mais maintenant qu'il est en combat...
Aïe, 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 c'est pas bon ça. Ah, ça c'est bien. Voilà qui est bien là. Là c'est bon là. Arrête pas de fuir avec lui. Ah ça y est, on l'a chopé. On l'a chopé, du coup 38%. Du coup là on se dépêche de revenir dans la bataille. Alors cet archer peut pas faire grand chose à part ça là. Ouais, là il a beaucoup d'armure. Pas grave. Pas grave, on va le harceler. Voilà. Voilà, du coup il est à 45, hein. C'est probable qu'il est perdu là. Alors, on le harcèle, on le harcèle. Non plus. C'est meilleur. C'est meilleur, c'est meilleur. Là, il est probable qu'on fasse ça. Là, il est probable qu'on fasse rien. Plutôt pas mal. Ceux-là, ils sont costauds. On n'arrive pas à se les... Là, j'ai deux petits problèmes, là. J'ai des archers dans les fesses. Ouais, mais lui... Quoique... On va aller faire ça pour attirer... Au 45%, normalement, on devrait être bon, là. Hein. On devrait... Si on perd pas trop de troupes, on devrait être pas loin de la victoire à la fin de ce tour. Ouais, ça c'est bien, ça, 49%. Donc 49%, ça fait 50%, ça fait la moitié de son armée. Voilà, en plus, on tient face à sa charge de cavalerie. On est pas mal, on est pas mal. Ouais, là on perd notre... L'ennemi a perdu courage, 53% à 10. Écoutez, je pense que c'est une bataille rondement menée, hein. Voilà, on a tué 4715 troupes, on en a perdu 900. On a tué 51% de son armée, et nous on a eu 11% de pertes. Écoutez, on va sauver là, je sais pas si je referai la campagne, mais je vais sauver. Sauvegarde Empire Ottoman, Ottoman 1. On va appeler ça Ottoman 1. On va sauvegarder.
Voilà, bah, c'était la toute nouvelle extension Porte Sublime sur Field of Glory médiéval. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, bye bye. Salut.